could send a message to the bag, what would you say? You've hurt a lot of people. If you had any bit of a heart or anything in your brain that made you a human, you would at least tell me what happened. I wish you the very worst. I hate you, you rat. You took life. Quand j'ai rencontré Don North, il avait une petite pépinière. Un jour, je suis passée devant. Il est venu me dire bonjour et il m'a plu tout de suite. How about this one? Ce n'était pas du tout mon genre d'homme. Mais il avait quelque chose. On a ressenti une connexion immédiate. Et on ne pouvait pas l'ignorer. On était très contents pour eux. Don était très amoureux. Janet et lui avaient leur propre conception de la vie. Ils voulaient explorer le monde. My fave. Je pense que tout a commencé quand on a parlé de nos rêves. Je lui ai dit que j'avais toujours voulu acheter un bateau et faire de la voile. Quand Don a entendu ça, il a dit « J'y crois pas, moi aussi ». On s'est mariés avant de lever l'ancre. Je pense que Don avait encore plus peur de sauter le pas que moi. C'était une sacrée décision pour lui. Il quittait son entreprise, sa famille. You ready to cast off? Beaucoup de gens seraient trop inquiets à l'idée de tout quitter et de prendre un engagement pareil. On vend presque tout ce qu'on a. Et ce qu'on garde, on le met sur une embarcation qui peut couler n'importe quand. I promise you, this is going to be an amazing adventure. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu pour vivre sur un bateau. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient le faire, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et nous, on a réussi. On a acheté un bateau d'occasion, le Wind Dancer, et on a gardé ce nom. Ça porte malheur de rebaptiser un bateau, et il nous plaisait de toute façon. C'était un très beau bateau. Mon oncle avait gardé son âme d'enfant, et il adorait partir à l'aventure et faire de nouvelles expériences. Ça lui fournissait un but, ça donnait un sens à sa vie. C'était grisant. Oui, je crois que c'est le bon mot. On ressentait un mélange d'euphorie, d'exaltation et de peur. Tout ça en même temps. Et Don aimait bien son rôle de capitaine. Il aimait bien frimer un peu. Et il a endossé ce rôle très facilement. Quand on vit dans les Caraïbes, on rencontre toutes sortes de personnes.
On peut tomber sur des gens bizarres qu'il vaut mieux éviter. Peu de gens savent que la piraterie est encore largement pratiquée, même à notre époque. On peut croiser des gens désespérés. Après tout, un pirate, c'est une personne désespérée qui est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Ils attaquent des bateaux isolés. Ils montent à bord, ils ligotent les passagers et ils pointent leur arme sur la tête de l'un d'eux pour qu'on leur dise où trouver ce qu'ils cherchent. C'est un risque que courent tous les plaisanciers, surtout s'ils sont sur un petit bateau dans un coin reculé. Don gardait tout ce qu'il avait sur le Windancer, donc il était vigilant. Don était au courant. Il était conscient du risque. Mais il avait un Glock. Et il s'en serait servi sans hésiter pour me protéger, moi ou le bateau. Don était toujours sur ses gardes. Il savait qu'il pouvait faire de mauvaises rencontres. J'adorais la marina. Pour être honnête, je pensais que le fait de vivre sur un bateau permettait d'avoir un bronzage impeccable. Je vous assure que c'était important pour moi. Je me préoccupais plus de ça que des voiles qu'il fallait hisser. Je voulais juste lézarder sur le pont pour avoir un beau bronzage. C'est gênant de l'admettre, mais c'est la vérité. Don était un explorateur, il partait très souvent en vadrouille. Mais moi, lézarder sur le pont, ça m'allait très bien. I'm tired. Why don't you go without me? I'll go next time. All right. Ça doit être difficile de vivre en couple sur un bateau. On n'a nulle part où aller quand on veut être seul. On était confinés dans un tout petit espace. Il n'y avait aucun moyen de s'éviter. I'll be back in a little while then, all right? Feels like a dream. Our dream. Let's get to bed. Janet? 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 I have to go. I gotta go. I'm tired. Why don't you go without me? I'll be back in a little while then, all right? C'est mon frère et je l'aime, mais son tempérament posait problème. Assez souvent. Et après, il s'est passé des choses terribles. Vraiment terribles.
to go. I have to go. Oh, I gotta go. J'ai rencontré quelqu'un. Don l'a découvert et... Le ton est monté plusieurs fois. Et après, il s'est passé des choses terribles. Vraiment terribles. I'm sorry. Je lui ai dit que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un d'autre et que je voulais le quitter. Je pense qu'il m'aimait sincèrement. Mais ce n'était pas réciproque. Perdre son âme sœur, celle avec qui on s'était embarqué dans cette aventure, ça doit être très dur. Il avait prévu de vivre tout ça avec quelqu'un, et cette personne venait de partir. Et le fait que ça se soit passé de cette façon, ça a été un vrai choc pour lui, et pour toute la famille. Après la rupture, il a commencé à paniquer. Il était complètement désemparé. Je lui ai sûrement brisé le cœur. Il a dû être anéanti. Il s'est retrouvé tout seul du jour au lendemain. Plus le temps passait, après le départ de Janet, et plus mon frère allait mal. Pendant toute cette période, qui a duré 2-3 ans, je dirais, on s'est à peine parlé. On s'est un peu perdu de vue à ce moment-là. Je crois qu'il a toujours eu besoin d'être avec quelqu'un. Don n'était pas un loup solitaire. Any vessel, this is Wind Dancer. Any vessel, this is Wind Dancer. Todd Hill here, Wind Dancer. How you doing tonight? Là, on le voit discuter. Il adorait s'asseoir devant sa radio pour discuter. Je trouvais ça un peu bizarre, mais bon. Il était comme ça. Where are you, my friend? You name it, Costa Rica, Bonaire, making my way over to Panama at the moment. On a connu Don grâce aux communications radio. Il aimait parler avec mon mari et moi parce qu'on a travaillé pour le FBI. FBI, huh? How do I know this isn't being recorded? Well, we are out of the game, my friend. Retired. You don't have to worry. Il réfléchissait sans arrêt. You must have seen all kinds of bad guys, huh? I have seen it my whole career. It fascinates me what goes on inside those guys' heads. Il était intrigué par les enquêtes policières. Il aimait bien avancer des théories, réfléchir sur tout ce qui touchait aux affaires criminelles. Don aimait bien les thrillers, que ce soit sous forme de films ou de livres. Mon oncle était fasciné par tout ce qui touchait aux crimes commis en haute mer.
Les enlèvements, les séquestrations, les vols, les meurtres. Mais on a beau lire des histoires qui se sont déroulées près de là où on se trouve, on ne se dit pas que ça va nous toucher directement. Après tout ce temps à naviguer, Don était fatigué. C'est usant à force. Même pour le bateau. San Blas était l'endroit idéal pour lui à ce moment-là. À cette époque, les îles San Blas étaient un endroit tranquille. C'était loin de tout, il n'y avait pas de complexe hôtelier, pas de parc d'attractions. Les locaux sont très souriants. Ils sont accueillants, on y mange bien. J'étais ravie qu'il ait trouvé un endroit où il pourrait rester un certain temps. Je suis bouddhiste, et l'un des fondements du bouddhisme, c'est le détachement. On ne peut pas s'accrocher aux tragédies du passé. Il avait beaucoup souffert de sa rupture avec Janet. Mais il voyait l'avenir d'un œil positif. Don avait passé beaucoup plus de temps que nous dans les Caraïbes. Et il avait vécu un certain nombre de choses. Ça faisait un certain temps qu'il naviguait. Et il arrivait au bon endroit, au bon moment. Pour lui, c'était l'apogée d'un long voyage. Peut-être qu'il était destiné à faire sa dernière escale à San Blas. Les gens sont très souvent attirés par les endroits où la terre et la mer se rencontrent. C'est un vrai terrain de jeu. On peut se baigner dans l'eau chaude des tropiques. Il y a peu de gens qui vivent près d'une belle plage. Donc c'est là que les touristes ont tendance à affluer. Les gens qui viennent en vacances dans la région ont souvent une attitude désinvolte. Ils viennent se la couler douce. Ils veulent oublier les soucis du quotidien. Ce sont des cibles toutes trouvées pour des personnes mal intentionnées qui cherchent à profiter de la situation. Il y a un dicton local qui dit « À Panama, soit les gens sont recherchés, soit ils cherchent à disparaître. Ceux qui sont recherchés fuient la justice, et ceux qui veulent disparaître ne sont plus les bienvenus ailleurs. » Malheureusement, dans la plupart des affaires sur lesquelles j'enquête, tout commence lorsque quelqu'un de bien a baissé sa garde et a fait confiance à la mauvaise personne. Les îles San Blas étaient habitées par les Indiens Kuna, une communauté dont mon oncle est devenu très proche. Il leur sortait son baratin, il flirtait avec les femmes. Il était très heureux là-bas. Il y avait noué des liens très forts. Pendant cette période, Don avait un chien qu'il avait baptisé Kuna. Il lui a donné ce nom en hommage aux Indiens des îles San Blas. On le voyait toujours arriver en canot avec son petit chien qui sautillait à la proue. Kuna ne le quittait pas d'une semelle. C'était son petit coin de paradis. Malheureusement, le paradis peut se transformer en enfer. C'est ça qui est triste dans cette histoire. C'est vrai. Plusieurs Américains ont été portés disparus entre 2006 et 2007 au large du Costa Rica et du Panama.
Pour un tueur qui est recherché par la police, les îles San Blas représentent la cachette idéale. Plusieurs Américains ont été portés disparus entre 2006 et 2007 au large du Costa Rica et du Panama. La stratégie du tueur, c'était de tendre des embuscades à ses proies. Il gagnait leur confiance et il s'approchait d'elles quand elles avaient le dos tourné pour leur tirer une balle dans la tête. Évidemment, l'affaire nous intéressait tous et on suivait l'enquête de près. Les gens se barricadaient chez eux. Ils regardaient par la fenêtre d'un air inquiet. Le psychopathe terrifiait tout le monde et personne ne savait où il était. Le Panama était touché par de grosses tempêtes tropicales. Quelqu'un avait heurté le récif. Une coque en fibre de verre ne peut pas résister au choc. Le corail la déchire instantanément. L'homme en question ne pouvait pas aller mettre son bateau à l'abri, au port. Don a tout de suite compris que le bateau allait couler, qu'il était fichu. Et il a sombré très vite. Il savait qu'il fallait agir, et vite. Everything's gone. Everything. You find another. You're gonna need a few things to get back on your feet. You should fit. Mon oncle pensait aider un plaisancier comme lui. Il a toujours aidé ceux qui en avaient besoin, sans jamais rien attendre en retour. I will pay you back. There's no need. Javier Martin était un skipper espagnol. Il louait son bateau pour toutes sortes d'occasions sur son site internet. Donc j'ai trouvé beaucoup de photos où on le voyait sur son bateau, dans l'eau, sur une plage. Il avait le sourire aux lèvres à chaque fois. Il avait l'air d'être un bout en train. Mon oncle pense qu'ils ont des choses en commun et ils discutent autour d'une bière de temps en temps. Pour moi, c'est comme ça qu'ils se sont rapprochés. Hey, so I was thinking. Oh, hey. La desaparición extrañas de los norteamericanos fue resuelto. Bill le Fou choisissait une victime, gagnait sa confiance et attendait qu'elle baisse sa garde. C'est un mode opératoire inquiétant qui montre bien qu'il ne faut pas se fier au premier venu. Mon oncle était un peu trop enthousiaste à l'idée de se faire de nouveaux amis. Et c'est peut-être ça qui a tout déclenché. When you find good people, you stick together.
Pourtant, il était bien conscient des risques. Il était presque parano. Il connaissait les astuces pour éviter d'éveiller l'intérêt des gens. Toujours se déplacer à plusieurs, avoir des invités à bord. Mais en fin de compte, il a été trahi par son naturel confiant. Javier Martin et Don North avaient des points communs. Leur amour de la mer, de la voile. En perdant son bateau du jour au lendemain, Javier a aussi perdu sa source de revenus. Il s'est mis à chercher un moyen de faire redémarrer son affaire. You got the boat, I got the connections, right? Let's get into business together. Chartering. Il a suggéré des idées à Don pour gagner de l'argent et il lui a proposé un partenariat. Let's do it. What do you say? Look, I appreciate it, man. But I'm good. Javier était désespéré parce qu'il n'avait plus aucun moyen de gagner sa vie. Look, you're gonna get back on your feet, man. You'll get a new boat. You get your business going. L'arrestation de Bill le Fou, le tueur en série, a été accueillie avec un grand soulagement. Mais très vite, les plaisanciers de la région se sont demandé s'ils n'avaient pas un complice qui, lui, était encore dangereux. Les gens étaient inquiets. Il y avait eu un assassin parmi eux et ils n'avaient peut-être pas agi seuls. À ce moment-là, Don devait renouveler son visa. Donc il devait quitter les eaux territoriales panaméennes avec son passeport pour obtenir un nouveau visa. Il suffit de quitter le pays 2-3 jours, puis de revenir, et le visa est renouvelé pour 90 jours. Pourquoi les êtres humains préfèrent-ils éviter de rester seuls? Peut-être parce qu'instinctivement, ils savent que l'union fait la force. Don savait que Javier était déjà allé plusieurs fois à Carthagène. Pour moi, il était persuadé que Javier pouvait l'aider à manœuvrer son bateau et à faire en sorte que l'aller-retour à Carthagène se fasse sans encombre. Don accordait sa confiance facilement. J'aurais été plus méfiant. Il était gentil, trop gentil. Et ça lui a coûté très cher. Hey Don, I'll take the night shift. You get your sleep, okay? Be my guest.
Don ne répondait plus au téléphone, plus d'emails. On a su qu'il s'était passé quelque chose parce qu'il a arrêté de discuter. Il y avait un problème. J'en aurais mis ma main au feu. Je me suis demandé s'il s'était échoué quelque part, sans personne pour l'aider. Mon mari et moi, on a repris du service. On savait qu'il fallait faire quelque chose. Et vite. On s'est relayé sur la radio à chef du bateau. Cruiser community, we have a missing person. The Wind Dancer is a Morgan 385 aft cockpit, 38 feet long, with Blue Dodger and Bimini. Captain Don North, he travels with a little black dog he calls Kuna. Plus les jours passaient, et moins on y croyait. Je savais qu'il devait partir renouveler son visa. Et j'ai vite compris qu'il lui était arrivé quelque chose. D'après la police, il s'agissait de Jean-Pierre Bouard. Il avait été tué, puis ligoté à l'aide de chaînes et de cordes, avant d'être jeté par-dessus bord. Sa disparition avait été signalée une semaine plus tôt. Et un témoin a déclaré qu'il était avec Javier Martin lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. Jean-Pierre Bouard avait été porté disparu. Et un témoin a déclaré qu'il était avec Javier Martin lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. Les plaisanciers de la région étaient à cran, parce qu'ils savaient qu'un homme avait été retrouvé mort et qu'un autre était toujours porté disparu. Eddie m'a téléphoné pour me dire que Don avait disparu et que selon elle, les deux affaires étaient liées. On a appris par les plaisanciers que Don avait embauché un certain Javier Martin. On savait qu'un corps avait été retrouvé dans la baie de Portobello. Si on voulait faire avancer les recherches, il fallait retrouver Javier Martin pour que la police puisse l'auditionner. Javier s'était installé dans des tentes sur l'île de Chichimé. Quand les enquêteurs sont allés sur l'île, ils ont trouvé 2 tentes appartenant à Javier Martin, qui contenaient toutes les possessions de Don. Ils ont trouvé du matériel électronique, un GPS, des chaînes, des bouées, des cordes, des flotteurs, bref, le genre de matériel dont on a besoin sur un voilier. Tout ça, Javier Martin l'avait entreposé dans les 2 tentes. À ce stade de l'enquête, j'étais convaincu que Don North n'avait pas disparu. Pour moi, Javier Martin l'avait tué. Et il avait également tué Jean-Pierre Bouard. J'ai pris l'avion le lendemain matin et j'ai rencontré Don Winner à l'aéroport. On se connaissait pas du tout. On a sauté dans une voiture et on s'est mis en quête de réponse. On est arrivé devant le commissariat principal. Tous les journalistes du pays nous avaient devancés. Je leur ai dit, vous savez quoi?
on a un autre serial killer sur les bras. If you had any bit of a heart or anything in your brain that made you a human, you would at least tell me where my uncle is and what happened. Ce que je voulais dire, c'est ce type a tué mon oncle et j'essaie de lui mettre le grappin dessus. Ce qu'on a appris par la suite, c'est que Javier avait quitté la région de San Blas parce que c'était devenu dangereux pour lui. Il s'est caché dans une auberge de jeunesse, et dans cette auberge de jeunesse, il y avait une réceptionniste qui a regardé le journal de midi un jour. La policía está buscando a este hombre, Javier Martín. Et elle a vu un avis de recherche concernant Javier Martín pour une affaire d'homicide. Il était juste là, à côté d'elle. Elle a réussi à garder son sang-froid et elle a prévenu les autorités. Quelques heures plus tard, la police l'a retrouvé et l'a appréhendé. Il avait les affaires de Don North, son argent, ses armes, ses papiers d'identité et la plupart de ses effets personnels. Ça a permis d'établir une connexion directe avec le meurtre. On a découvert qu'il avait pris un lit au nom de Don North en présentant les papiers de Don. À 10 heures près, il s'évaporait dans la jungle. Je n'en reviens toujours pas. Malheureusement, ça ne pourra jamais faire revenir mon oncle. Je trouve ça fou. The prosecutor from the Public Minister's Office, and he's opening up the cabin on Don North's boat for the first time, the Wind Dancer. Les enquêteurs ont pu déterminer que mon oncle avait été tué par balle grâce aux projections de sang retrouvées sur le plafond de la cabine. Ils ont fait tous les tests et ils ont passé la cabine au luminol. Javier Martín avait changé le nom du bateau et il avait choisi un point de mouillage totalement improbable, une zone très dangereuse, traversée par de forts courants qui peuvent déloger l'ancre. Personne n'y aurait laissé son bateau. Il s'est caché sur une petite île et il a mis son fameux plan à exécution. À première vue, Javier Martín était un homme d'affaires. Mais son bateau a coulé. Et avec lui, son seul moyen de faire des affaires. Il voulait absolument le remplacer. À un moment donné, il s'est dit que le meilleur moyen d'y parvenir, c'était de tuer un plaisancier pour lui voler son bateau. Il a trouvé un type qui vivait seul avec son chien. Il s'est dit qu'il n'allait manquer à personne. Il avait entendu parler du plaisancier français qui avait un plus grand bateau. Javier Martín avait besoin de deux choses. Il voulait le catamaran de Jean-Pierre Bouhard, qui était plus grand que le Wind Dancer. Mais Don North avait énormément de matériel. Il avait de l'électronique, des instruments de navigation. Javier voulait transférer tout ce matériel sur le catamaran de Jean-Pierre Bouhard et reprendre le transport de passagers. C'était ça son objectif.
Tuna? Javier? Javier! Amigo, it's just business. Je pense que Javier Martin a attendu d'être arrivé en haute mer pour abattre Don North. Et qu'il a lesté le corps de sa victime avec des cordes, des chaînes et une ancre, avant de le jeter par-dessus bord. Quand on prend une vie, passer 30 ans en prison, ce n'est pas suffisant. La sanction est trop légère, mais c'est mieux que rien. Il aurait pu filer. La dernière fois que j'ai vu Don, c'était chez moi. Et il m'a dit, « S'il te plaît, ne m'oublie pas. » Quand j'ai appris ce qui était arrivé à Don, j'ai repensé à toutes les expériences qu'on avait partagées, à la période de ma vie où je l'ai connu. J'ai ressenti une grande tristesse. Une tristesse infinie. Malheureusement, on n'a jamais retrouvé son corps. Mais c'est quelque chose que j'ai accepté parce qu'il nous aurait sûrement demandé de le faire incinérer et de répandre ses cendres dans l'océan. Tuer quelqu'un, c'est prendre ce que cette personne a de plus précieux au monde. C'est une idée que je trouve traumatisante. Voler quelque chose qui a autant de valeur, et tout ça pourquoi? Pour rien.